Bienvenue à tous dans la famille en question. Chaque année, 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances. Ce droit est pourtant inscrit dans la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Le Secours catholique lutte contre cette situation en proposant à des enfants issus de milieux défavorisés de partir en vacances avec une famille d'accueil bénévole. Alors, quel est le sens de cette démarche? Comment devient-on famille d'accueil? Quel lien se tisse entre l'enfant et la famille qui le reçoit? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Arnaud Mainviel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes père de famille. Depuis 2 ans, grâce au Secours catholique, vous accueillez pendant l'été Maïmouna, une petite fille de 8 ans. Vous nous parlerez de cette expérience d'accueil. À vos côtés, Arnaud Choutet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour la délégation des Yvelines du Secours catholique, dont vous êtes délégué adjoint. Et enfin, on retrouve notre diacre chroniqueur, Jean Vilbino. Jean, bonjour. Stéphanie. Vous connaissez, vous, dans votre entourage, des familles d'accueil, justement, du Secours catholique, notamment. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire connaissance avec une autre famille d'accueil du Secours catholique. Elle accueille Elsa, 6 ans, une expérience réussie pour tout le monde, comme on va le voir dans ce reportage de Guillaume Lacombe. Ding dong, rentrez. Elsa et Flore sont 2 amies un peu particulières. La famille de Flore est ce qu'on appelle une famille d'accueil. Depuis 3 ans, par le biais du Secours catholique, elle prend en charge une enfant pendant les vacances scolaires. J'avais capté il y a longtemps ce principe qui m'avait séduit. On en a évidemment parlé en couple d'abord. Mon mari était tout à fait partant. Et puis on y a associé après essentiellement notre dernière fille qui était plus concernée puisque c'était elle qui allait être contemporaine de l'enfant accueilli. Et en fait, est-ce que tu voulais avoir un bébé? Parce qu'en fait, moi, ma fille, elle a grandi. Alors, donc du coup, je tiens. Dernière d'une famille de 5 enfants, Flore accepte volontiers la présence d'Elsa, même si la cohabitation n'est pas toujours simple. Dans le cas de Flore, il y a une fratrie nombreuse, mais qui est la dernière, c'est vrai qu'elle avait un statut un peu privilégiée dans la famille, donc je pense que pour elle c'est pas évident de partager. Quelquefois elle rue un peu dans les brancards par rapport à ça, donc on parle beaucoup avec elle en essayant de lui faire comprendre le sens de la démarche et puis sa richesse, parce que je pense qu'elle, quoi qu'elle en dise, elle y trouve aussi plein de joie. On prend le panier, on éteint les lumières. En se lançant dans cette aventure, Agnès et son mari souhaitaient construire une relation durable avec l'enfant accueilli. C'est pour l'instant le cas avec Elsa. Après une première expérience réussie l'été dernier, c'est aujourd'hui la 3e fois qu'elle revient dans la famille. Globalement, ça se passe très bien. C'est vrai que Elsa s'adapte très bien à notre mode de vie. Elle est très gaie, toujours partante pour faire des tas de choses. Elle s'intègre très bien, donc elle joue bien ensemble. Si Elsa s'intègre si bien, c'est parce qu'elle s'est très vite attachée à Agnès. Pour la maman, il s'agit aussi de gérer cette relation vis-à-vis de sa propre fille. Le plus délicat dans l'opération, c'est de maintenir de manifester notre affection de façon spontanée, comme l'enfant nous la manifeste d'ailleurs de façon très forte pour ce qui concerne Elsa, et en même temps pas de créer de frustration, ou en tout cas d'expliquer et d'accompagner les frustrations qui sont normales, j'allais dire, et de les vivre de façon constructive pour nos propres enfants. Tout comme Flore, Elsa est la petite dernière de sa famille. Ses frères ont avant elle vécu cette expérience. Agnès a donc vite compris l'importance de cet échange. Encore quelques-unes, toi, pour faire une grosse boule aussi pour ta maman. J'ai bien senti que quand Elsa est partie pour la première fois l'année dernière, enfin, elle avait, sa famille d'accueil. Donc ça fait vraiment partie de l'environnement familial. Et c'est une espèce de... on a vraiment l'impression d'être intégré dans une organisation de vie. Agnès est aujourd'hui conquise par Elsa. Si la relation entre les 2 petites filles nécessite encore de l'attention, petit à petit, une vraie relation d'amitié semble se construire. Allez, Miss. Se dote complètement, dans une affection débordante, et ne nous connaissant pas dès le premier jour. Une spontanéité, une fraîcheur qui me meut pas mal, je dois le reconnaître, et qui donne envie de continuer. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Oui. Oui? Tu reviendras? Oui. Oui. J'adore ton sourire. Arnaud Mainviel, alors vous reconnaissez un petit peu dans ce témoignage de cette maman. Pour vous, c'est une expérience réussie, l'accueil de Maïmouna? Alors, c'est une expérience très réussie. Il y a beaucoup d'éléments que je reconnais. Il y a d'autres où j'ai une vision un petit peu différente. Donc, lesquels? Alors, les éléments que je reconnais déjà, c'est que
c'est avant tout la joie. On a senti vraiment dans ce reportage, et nous, ce qu'on voit, c'est introduire une nouvelle personne, en fait, qu'on aime, enfin, qu'on apprend à aimer, donne énormément de joie. Et c'est vrai que donc, Maïmouna, qui donc arrive d'un environnement très différent, dans notre environnement, s'émerveille et transmet énormément de joie et d'énergie, et nous la donne. Donc ça, on a très bien ressenti. Après, la chose un petit peu différente que nous, on a vécu, c'est cette notion de construire une amitié à long terme pour les enfants. C'est pas si évident pour vos enfants, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Parce que ce qu'on a senti aussi, il y a un côté un petit peu de tension et aussi un petit peu de jalousie, forcément. Donc imposer une dimension, un projet à cette expérience peut créer un petit peu de tension. D'accord, on y reviendra. Arnaud Choutet, alors vous connaissez la famille d'Agnès qu'on vient de voir? Je la connais un peu, oui. Ça paraît assez idyllique d'ailleurs quand on entend ce témoignage-là. C'est toujours comme ça Alors là, vous avez des moments, des moments de retrouvailles à Versailles. Ça paraît vraiment, oui, un moment fort. Maintenant, c'est sûr que, comme on l'évoque, il y a d'autres moments d'accrochage, mais ça fait partie du processus lorsqu'on accueille une personne nouvelle dans la cellule familiale, ne serait-ce que le temps d'un vacances, et ça peut être le cas avec un correspondant étranger, avec un cousin qui passe quelques semaines avec nous. Il y a un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, il est positif si on sait aussi le relativiser, les petits accrochages, parce que c'est la vie courante, et même dans sa famille, avec ses enfants, il y a des jalousies, il y a des rivalités, et on construit avec. Alors Arnaud Mainvielle, pourquoi est-ce que vous avez décidé en famille d'accueillir un enfant défavorisé? C'est parti de quoi cette idée? En fait, c'est surtout parti d'une rencontre, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le concept, vraiment. Et donc on a eu un témoignage d'un couple qui nous a expliqué comment ça se passait, un petit peu comme le reportage. Une famille d'accueil, oui. Et qui nous a parlé de cette expérience. Et il se trouvait que, un petit peu mécaniquement, pour les vacances qui arrivaient assez tôt, assez rapidement, on avait 2 semaines où on allait passer des vacances en famille, et l'opportunité se créait. Vous avez dit, et on s'est dit pourquoi pas. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Alors vos enfants, ils ont quel âge, vos propres enfants? Alors, on en a 4 maintenant, donc l'aîné a 10 ans. D'accord. Et la dernière a 2 mois. D'accord. Alors, les plus grands, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette idée, à ce projet que vous aviez en tête? Alors, en fait, la première réaction... Vous leur en avez parlé, j'imagine? Voilà, bien sûr, bien sûr. Donc, on leur a dit, on leur a pas demandé, en fait. Hein. On a expliqué aussi que c'était, nous, notre choix. Un choix des parents. Voilà, un choix des parents. Beaucoup d'excitation. Oui. Énormément d'excitation et beaucoup de curiosité. Oui. Et donc ça, c'est la réaction avant a priori. Le démarrage, voilà. Et donc voilà. Et après, donc 2 semaines, enfin c'est ce que tu disais, c'est assez long. Donc il y a 4-5 jours d'idylle excitée et de rencontres, de joie, etc. Et puis après, l'enfant s'installe. Voilà. Et il prend sa place. Ouais. Et forcément, quand il prend la place dans une famille, il prend un peu la place de l'autre. D'accord. Et donc, un peu de jalousie. D'accord. Voilà. Alors, Arnaud Choutet, il faut que ce soit un projet familial de décider d'accueillir un enfant? Oui, tout à fait. Qui implique et les parents et les enfants de cette famille? Je pense que, oui, la première étape, comme ça a été évoqué, c'est que le couple puisse s'entendre sur ce projet. Oui. Ça ne veut pas dire que chacun arrive exactement avec la même idée au même moment, et que certains vont être plus ou moins disponibles aussi à cet accueil. On peut l'imposer à ses enfants en disant nous, c'est notre choix de parents. Ça fait partie d'un projet éducatif, bien entendu. Les parents vont lancer des pistes aux enfants, le projet de vacances, le projet, les valeurs qu'ils vont transmettre, c'est bien sûr les parents qui ont cette responsabilité. Et bien sûr que l'enfant découvre ce que le parent met dans ses mains au fur et à mesure. Mais donc,
malgré tout, écouter l'enfant aussi dans ses résistances, ça permet aussi de bien repérer si c'est au bon moment, si on n'arrive pas trop tôt. Et c'est pour ça qu'on n'accueille pas des enfants aussi de tous les âges. C'est plutôt recentré entre 5 et 12 ans. Ouais. Parce que par expérience, on s'aperçoit que c'est quand même un âge où l'adaptation est quand même plus facile. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que ce sont des enfants à problème ? Ça peut faire un peu peur aux parents. Oui, bien sûr. Et je crois que c'est une des résistances dans l'imaginaire, justement, de beaucoup de familles. C'est de se dire, est-ce que l'enfant qu'on va accueillir, est-ce qu'il ne va pas déstabiliser, déstructurer, être une mauvaise influence pour nos enfants ? Et c'est vrai que c'est des enfants qui sont choisis parce qu'ils vivent au quotidien quand même certaines précarités. Des difficultés. C'est surtout des précarités d'ordre économique. C'est beaucoup d'enfants qui partiront peut-être pour la première fois en vacances. Il faut savoir quand même que le nombre d'enfants partant en vacances ne cesse de diminuer au fil des ans. Vous parliez de 3 millions, mais ce chiffre augmente et c'est ça qui peut interroger. Alors de ces enfants qui ne partent jamais, c'est des raisons sociales, économiques pour l'essentiel, mais ça peut être aussi une déstructuration aussi familiale qui fait que l'enfant ne peut pas être accueilli chez son père ou chez sa mère pendant le temps des vacances. Donc il y a une part d'inconnu qu'il faut savoir gérer et accueillir. Mais là-dessus, les familles accueillantes ne sont pas seules. Elles ont des correspondants locaux, qui sont des bénévoles du Secours catholique, qui connaissent ces familles, qui les accompagnent au long cours. Donc, qui ont repéré. Familles donc, qui confient leurs enfants, hein. Non, je parle. Alors, il y a des familles qui envoient leurs enfants. Elles sont accompagnées. Voilà, c'est ça. Mais quotidien. alors, ces enfants, pour revenir à cette question-là de ces enfants qui seront accueillis, comment est-ce que vous allez les placer dans telle ou telle famille ? Parce qu'il faut quand même que ça marche. Il faut que l'enfant s'adapte, que la famille aussi s'y retrouve. Comment vous faites là-dessus ? En même temps, on est bien conscient qu'il y a on passe une frontière. Hein. On est chez des enfants de milieux différents, souvent, d'origines même culturelles très différentes. Donc il y a ce pari de la différence qui est joué. D'accord. Maintenant, il y a certaines familles d'accueil qui émettent aussi certaines réserves par rapport au lieu où ils vont partir, sur la composition familiale. On prend en compte quels enfants vont pouvoir jouer cette mixité sociale, hein, parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit bien de jouer cette ouverture d'une mixité sociale. Et pour que ça fonctionne, il faut bien sûr prendre en compte où en est chaque enfant, parce que c'est à travers aussi les enfants que va se jouer cette rencontre. Juste sur là, on a appelé les mots enfants, difficultés et mixité sociale, comment on choisit. Il y a quelque chose en fait que nous, on a redécouvert en accueillant donc Maïmouna, qui vraiment vient d'un milieu techniquement, vous faites l'affiche et vous faites l'affiche de notre famille, on ne peut pas faire plus différent. Opposé. C'est que les enfants sont des enfants. Et qu'un enfant de 8 ans qui va jouer est un enfant. Et à 8 ans, on est en fait, on est très très proche de tout le monde. Et on est beaucoup plus proche que nous, on l'imagine. Et c'est ça, c'est ça qui est super riche. C'est de voir justement que même un enfant, entre guillemets, à problème, très différent, en fait, est très proche. Parce que ça reste un enfant. Alors, une question, Arnaud Mainviel, sur ce projet qui est né pour vous. Vous êtes donc allé voir le Secours catholique. Ça a été quoi les démarches rapidement pour que les choses se mettent en place ? Mais en fait, c'est à la fois simple et très rigoureux. C'est-à-dire qu'on rencontre une personne, donc on a un intermédiaire, enfin un correspondant local qui connaît la famille, qui vient nous rencontrer. D'accord, qui vient chez vous. Qui vient chez nous. C'est simple parce qu'elle vient, il n'y a pas de démarche administrative à faire. Et elle voit où est-ce qu'on habite, votre environnement, etc. familial. Elle nous pose 2-3 questions. Elle voit nos enfants. D'accord. Elle leur pose des questions. Elle leur parle. Mais c'est assez intéressant parce qu'elle dit est-ce que les parents vous ont parlé de ce projet ? Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Et donc c'est ça, elle teste.
Et puis ensuite, on reçoit une fiche en disant, voilà, vous allez accueillir maintenant cet enfant-là. Et ensuite, alors, on demande aussi un casier judiciaire. Enfin, il y a une démarche aussi rigoureuse en disant, est-ce que vous êtes fiable, quoi, parce qu'il y a quand même une responsabilité. Donc c'est vous qui devez fournir votre, votre casier, qui était vierge, j'imagine. Alors là, il se trouve que oui, mais c'est toujours un peu, on a une petite anxiété avant de recevoir le truc. Et ensuite, pendant l'accueil, donc nous, c'était 2 semaines, enfin c'est 2 semaines. À la fin de la première semaine, on a un correspondant du Secours catholique, une personne bénévole qui est dans la région, qui vient chez nous. Vous voir sur votre lieu de vacances. Voilà, exactement. Et qui parle à nos enfants et qui parle à l'enfant aussi, pour faire un petit check. Voilà. Arnaud Choutet, alors les critères de choix de ces familles, comment vous les sélectionnez? Celles qui viennent en se disant, moi ça m'intéresserait d'accueillir cet été un enfant chez nous. Est-ce qu'il y a des critères de revenus? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut avoir une chambre à part pour l'enfant accueilli? Comment ça marche? Il n'y a pas des critères très étroits sur les capacités d'accueil, le lieu où vont être envoyés les enfants, si ce n'est que plutôt de voir si ça correspond vraiment à un projet éducatif concerté dans la famille. Il faut être catholique? Pas forcément, non. Non. De toute façon, les enfants qui sont accueillis sont souvent même d'autres religions et que justement, il y a un vivre ensemble qui va être expérimenté, sur lequel le but, c'est pas forcément que l'enfant s'adapte en tout au rythme de la famille. Mais on va oser à vivre au quotidien cette différence et comment trouver des terrains pour se découvrir mutuellement. D'accord. Arnaud Maviel, on en revient à ces vacances que vous avez passées. Donc vous disiez, il y a ces premiers jours d'euphorie, et puis après, l'enfant prend sa place, il peut y avoir des jalousies. Alors il y a eu des moments difficiles, comment ça s'est passé? Alors en fait, il y a, et je trouvais que c'était très bien décrit dans le reportage, déjà il y a la relation à la mère, accueillante, voilà. Qui... L'enfant peut-être cherche une protection dans les enfants, aussi. il y a toujours une guerre en fait. Moi, un peu une guerre pour le temps des parents. Voilà. Et notamment le temps de la maman. Enfin, c'est ce que Donc vos enfants plus Maïmouna se disputaient un peu l'attention de votre femme. Un petit peu, voilà. Avec des enfants du même âge, etc. Donc ça c'est et du coup certaines jalousies. Comment est-ce que vous avez essayé de gérer ça? Alors en fait, il y a déjà à un moment, on a dû. Parce qu'en fait, il y a cette jalousie, il y a aussi le fait que forcément, l'enfant, parce qu'en fait, dans une fratrie, l'enfant qu'on accueille aura l'âge d'un des enfants. Donc moi, Maïmouna avait l'âge de notre aîné. Oui. Donc en fait, la chose implicite, c'est de dire, tu seras copine, vous allez être copine. Et il se trouve avec votre fille aînée. Voilà, avec Marie, donc Maïmouna et Marie. En fait, il y avait un truc implicite même pour nous, qu'elle devait être copine. Vous lui avez un peu dit, ça va se faire comme ça. Et puis dans les faits, ça n'a pas été le cas. Voilà, il y a eu beaucoup d'excitation, elles s'entendent bien, mais 4-5 jours après, en fait, elles n'étaient pas vraiment copines. Ça ne marchait pas. Voilà. Bon. Et donc, il a fallu l'expliquer aussi en disant, écoute, elle est dans la famille, mais on ne t'impose pas une amitié. Ouais. On accueille Maïmouna dans notre famille. D'accord. Voilà. Mais alors après, c'est le jeu un peu surprenant des enfants, où je ne sais pas si c'était dans cette famille, mais il y a parfois justement l'enfant qu'on attend jouer une complicité avec tel autre enfant, et finalement ça se joue avec un autre enfant, plus petit. C'est ce qui s'est passé pour vous. Mais en fait, nous, on avait Pierre qui avait 3 ans, et Maïmouna, qui, je pense, je sais, a beaucoup de petits frères et sœurs, mais tout petits. D'accord. Et la complicité s'est jouée. Et elle a fait la maman là. De Pierre. Ah oui, d'accord. Ils se sont super bien entendus, voilà. Mais... D'accord. Et alors, dans cette adaptation, justement, de cet enfant, de Maïmouna, c'est quoi les petites choses difficiles? Parce qu'évidemment, vous le disiez, vous venez d'univers complètement différents. Je ne sais pas, je pense à, par exemple, un repas. Est-ce que ça se passe bien tout de suite? Maïmouna, est-ce qu'elle avait l'habitude d'avoir des repas en famille chez elle ou pas? Comment ça, vous l'avez vécu? Alors,
il se trouve que c'était l'été, il faisait beau. Nous, on est assez cool là-dessus, donc c'est un peu le bazar. Donc tout le monde se lève. C'est vrai qu'elle n'avait pas l'habitude d'être assise, cadrée, se lever, mais nos enfants aussi. Donc en fait, ça. D'accord. C'est assez relax. Voilà, c'était assez relax. La télévision aussi, c'est des choses qu'elle voulait voir. Même chose, là, il n'y avait pas de télé. Donc, c'est réglé. Donc en fait, il faut quand même être assez cool, je pense. Il faut parce que, enfin, on ne va pas éduquer. Voilà. On y vient justement à cette question. C'est quoi le rôle, Arnaud Choutet, de ces familles d'accueil, des parents? Qu'est-ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de cet enfant accueilli? Je pense que c'est de vivre très simplement leur vie familiale habituelle. Ils accueillent un enfant, mais de la même manière, comme je l'évoquais, qu'ils inviteraient un correspondant étranger à passer quelques semaines. Donc ça ne nécessite pas forcément une réorganisation complète de la vie familiale. Ils ne doivent pas éduquer. Hein. Non, ils ne sont pas là pour éduquer l'enfant, ils sont là pour l'accueillir, pour vivre avec. Maintenant, c'est sûr que vous me posiez la question, quelle vigilance on peut avoir par rapport à ces familles d'accueil? C'est certain que les motivations qu'il faut qu'on puisse déceler, c'est qu'il n'y ait pas aussi une captation de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une volonté de mainmisme sur cet enfant parce qu'il serait un petit malheureux et qu'il faudrait absolument qu'on le protège en tout et que peut-être qu'on ne respecte plus son identité propre, ses références culturelles, parce que c'est là où il peut y avoir des accrochages aussi. C'est de se dire comment ça se fait que cet enfant n'a pas encore appris que pour se tenir à table, eh bien, il y a telle et telle manière à avoir. Et c'est là où il faut trouver un juste milieu entre, en même temps, être soi-même et en même temps prendre en compte que cet enfant n'a pas pu encore apprendre d'autres codes. Et c'est là tout le défi, justement, de cet accueil familial, c'est de permettre à des enfants qui sont dans un environnement assez clos, souvent, de s'ouvrir à d'autres réalités de vie, s'enrichir et du coup avoir des clés de compréhension de la vie plus globale qui les aideront dans la vie. Donc c'est globalement, voilà, c'est ça l'idée, c'est l'ouverture, l'enrichissement mutuel. Hein. C'est ça. Voilà, merci à tous les deux. Hein. Malheureusement, le temps presse. Je me tourne vers vous, Jean, qui en connaissez des familles d'accueil. Je vous ai surtout écouté tous les deux avec passion dans votre témoignage. Si je veux aborder le problème du côté de l'amour, il faut d'abord rappeler que l'amour est un don donné. Parce que Dieu est comme ça. Et le couple humain est appelé à être un don donné. Don des époux et don de ce don. Alors ça se vit déjà à l'intérieur d'une famille. Un homme et une femme qui ont 4 enfants vivent pleinement ce don donné. Mais ce qui est très intéressant dans l'expérience des familles d'accueil, c'est que il faut toujours se rappeler que l'extension de l'amour n'a pas de limite. Or, on constate que les familles nombreuses peuvent connaître le risque d'être dans un terrain clos. Fermé à double tour, ça va bien pour nous, nos enfants n'ont pas de problème d'école, pas de problèmes moraux, ils sont bien élevés, tout se passe bien, foutez-nous la paix. Alors de ce point de vue-là, tout d'un coup, ça ouvre les portes, et j'ai bien aimé l'idée qu'on n'accueille pas quelqu'un pour l'éduquer, ou pour changer sa culture, mais simplement pour l'accueillir. Ça veut dire ouvrir les portes. Je pense que c'est une très bonne façon de se préparer aux jours difficiles dans les familles nombreuses quand viendront ce qu'on appelle les rameaux enrichissants. Où tout d'un coup, il y a une espèce de déstabilisation qui se fait et qui peut être considérable avec des effets de jalousie parce que, bien entendu, ils viennent prendre leur place. Et puis en même temps, cette ouverture pour l'enfant accueilli qui a été... non pas pour qu'il change, c'est très important ce qui a été dit sur le fait qu'on ne doit pas éduquer. L'éducation d'un enfant, c'est la seule responsabilité de ses parents. Et vouloir prendre la place des parents, c'est faire ce qu'ont fait tous les régimes totalitaires, que ce soit les marxistes, les nazis, et parfois, à l'intérieur même de l'Église, on peut être tenté de prendre les enfants pour en faire des chrétiens, alors que c'est le seul rôle des parents. Donc il y a cette idée d'ouverture à autre chose, et donc de donner une nouvelle fécondité à cet amour familial. C'est ça. Et donc
je pense que pour l'éducation des enfants, c'est essentiel. Même s'il y a un certain nombre de difficultés, leur dire on ne peut pas être en vase clos, on ne peut pas être fermé sur notre expérience, il faut s'ouvrir aux autres. Et là, il y a vraiment un choix essentiel. C'est une façon d'envoyer les enfants dans le monde. Et c'est un projet et familial, donc justement d'ouverture, comme vous le dites bien, et en même temps un projet citoyen. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ces familles-là sont issues de milieux plus privilégiés et ne voient pas au quotidien comment poser des actes concrets qui les rendent solidaires. Et je pense que ce projet-là... On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Alors si vous aussi, téléspectateurs, vous souhaitez devenir famille d'accueil ou en tout cas avoir des renseignements auprès du Secours catholique, vous pouvez consulter le site de l'association, l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, www.secours-catholique.org. Enfin, on attend vos réactions et commentaires sur l'adresse que vous pouvez également voir s'afficher. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne semaine à tous. À mercredi. Au revoir.